Comment se lancer dans l'entrepreneuriat? Vous avez très souvent posé cette question, ou bien vous avez très souvent entendu des personnes poser cette question, mais réellement, est-ce que vous avez eu une réponse parfaite qui répond à votre demande, qui répond réellement à votre question? Moi, je dis que la réponse sur comment se lancer en entrepreneuriat n'est pas une question de répondre directement par une phrase conçue ou bien par une phrase universelle. Je pense plutôt que c'est une question d'interprétation. C'est une réponse qui demande une précision chirurgicale. C'est une réponse qui demande une précision adaptée, une précision en fonction de la personne en tant que telle. Donc, la réponse de cette question demande d'abord une interrogation au début, une interrogation primaire sur la personne qui pose cette question. Parce que comment entreprendre diffère en fonction des conditions de la personne, en fonction des ressources actuelles de la personne et surtout la question existentielle en fonction de sur quoi la personne veut entreprendre. Maintenant, on va essayer de décortiquer ça sur ce podcast. On va essayer de beaucoup plus vous permettre d'avoir une réponse beaucoup plus adaptée en fonction de votre personne, une réponse que vous-même vous allez découvrir par vous-même, mais on va pas vous les donner, on va vous interpréter les facteurs intervenants, toutes les conditions qui doivent vous permettre vous-même de répondre à la question comment vous devez faire pour entreprendre. Moi, je m'appelle Omar Ndiaye, je suis coach en entrepreneuriat et en marketing digital et j'accompagne les entrepreneurs, les startups et les sociétés vers la stratégie d'entreprise et le développement de leurs activités. Donc, si on revient sur la question, comment entreprendre? Je pense plutôt que vous qui posez cette question, vous devez d'abord vous poser une question existentielle, c'est-à-dire sur quoi vous devez entreprendre. Aucun entrepreneur ne peut vous dire entreprenez sur ceci ou bien cela parce que forcément cette chose dont l'entrepreneur va vous conseiller d'entreprendre peut ne pas être quelque chose qui vous plaît, peut ne pas être quelque chose qui répond à vos principes, peut ne pas être quelque chose qui répond à vos passions. Donc ce qui veut dire que c'est à vous-même de découvrir sur quoi vous voulez entreprendre. C'est à vous-même d'émettre l'idée, c'est à vous-même de développer le concept, c'est à vous-même de développer carrément la première étape des choses qui est l'idée. Donc, si on peut même vous donner un coup de pouce, cette idée, vous pourrez la développer en fonction de votre passion, par exemple. Vous êtes passionné sur quelque chose, essayez de monétiser cette passion. Vous êtes passionné sur quelque chose, essayez de voir comment pouvoir vivre de cette passion en développant maintenant une stratégie, en se lançant dans l'entrepreneuriat, en développant votre passion. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez la possibilité de soit développer vos compétences et d'entreprendre sur vos compétences. Vous avez fait de telles études et de telles études. Vous avez une compétence sur quelque chose, essayez de pouvoir monétiser cette compétence afin d'entreprendre sur ce domaine. Ou bien, troisièmement, vous avez la possibilité de voir les informations qui sont à votre disposition et des opportunités que vous pourriez saisir. Et toujours, la troisième est un peu reliée aux deux premiers parce que les opportunités que vous allez saisir ou bien l'information que vous détenez qui pourra vous permettre d'entreprendre là-dessus pourra toucher à la fois votre passion et à la fois votre compétence. Donc dites-vous que sur ces trois choses, vous pourriez vous y inspirer pour pouvoir avoir une idée. Donc l'idée est la première chose, c'est le socle du développement entrepreneurial. Dès lors que vous avez une idée, vous vous dites que moi je vais entreprendre sur ceci. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Pouvoir maintenant se lancer et passer à l'action et démarrer ce qu'on appelle le processus entrepreneurial. Et je vous donne un conseil. Ce processus, pour démarrer ça, il faudrait que vous puissiez avoir la possibilité de regrouper l'ensemble des ressources à votre disposition qui pourront vous permettre de pouvoir voyager sur ce chemin de l'entrepreneuriat. Regrouper l'ensemble des ressources, c'est quoi? On ne parle pas très souvent, quand on dit ressources, vous dites ressources financières. Non, il y a les ressources intellectuelles que vous devrez regrouper, les ressources d'information que vous détenez ou bien que vous pourriez rechercher, les ressources de contact de réseau, par exemple le fait que vous m'approchez, vous me posez cette question, le fait que vous demandez des conseils sur moi, donc ce sont des ressources d'information que vous allez soutirer de moi qui vont vous permettre de vous aider afin de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc posez-vous et essayez de regrouper toutes ces ressources et les ressources de compétences aussi. Pourquoi je parle de ressources de compétences? Parce que
vous ne pouvez pas entreprendre ça sans avoir une compétence donnée. Parce que vous êtes appelé à créer de la valeur, vous êtes appelé à pouvoir faire des démarches, à faire des choses, à créer un produit, etc., à faire dérouler votre entreprise. Et ça demande des compétences. Et si on fait une petite parenthèse sur les compétences, je pense que je l'ai dit sur une de mes vidéos, les compétences, il y a les compétences techniques, il y a les compétences professionnelles et il y a les soft skills. Les compétences techniques, c'est quoi? C'est votre compétence de base. Par exemple, vous avez fait une formation à l'université, etc. L'enseignement, la formation technique que vous avez eu à avoir, la compétence technique. Par exemple, vous êtes technicien en informatique, en agroalimentaire, etc. Là, c'est la compétence de base, la compétence technique. Maintenant, la compétence professionnelle, c'est quoi? C'est cette compétence qui vous permet maintenant de pouvoir développer des idées. Cette compétence qui vous permet de pouvoir créer une entreprise, de pouvoir créer des projets. C'est la compétence de gestion, c'est la compétence de management, c'est la compétence qui vous permet en entrepreneuriat, par exemple, de créer une entreprise et de la développer. Et il y a les soft skills. Maintenant, quand on parle de soft skills, ce sont les compétences internes de la personne. Par exemple, le leadership que la personne peut avoir, le comportement, l'estime de soi, la prise de parole en public. Donc, ce sont des compétences comportementales, je dirais, et internes à la personne. Donc, avec ces trois compétences réunies et que vous devriez regrouper aussi en vous-même, ça va vous permettre et ça intervient aussi sur les ressources que vous devriez regrouper pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, hormis l'aspect concernant les compétences, comme je disais tout à l'heure, c'est l'ensemble des ressources que vous pourriez regrouper en vous-même et essayer d'exploiter ces ressources afin de vous lancer. Maintenant, après avoir fait tout ça, après avoir créé l'idée, regroupé les ressources, maintenant, il faut faire la démarche entrepreneuriale. C'est-à-dire quoi? Essayer de voir comment implanter votre idée. Et maintenant, l'idée, il faut savoir l'implanter. Comment? Parce que l'idée est dans votre tête, est une imagination. Et cette imagination doit devenir quelque chose de réel. Donc, il faudrait avoir la possibilité de confronter votre idée à la réalité. C'est quoi confronter votre idée à la réalité? C'est de pouvoir maintenant vos imaginations qui sont dans vos têtes, de pouvoir les sortir et de les exposer en faisant ce qu'on appelle des études de marché. L'étude de marché, maintenant, c'est un ensemble de procédés qui vous permettra de comprendre qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché en fonction de votre secteur, de votre concept, c'est-à-dire en fonction de l'idée que vous avez. Vous avez besoin de vendre quelque chose, un produit. Il faudrait maintenant vous renseigner quel est le comportement du produit sur le lieu donné, sur le marché donné, quel est le comportement et la préférence et quelles sont les personnes intéressées par ce produit, comment les personnes appréhendent le produit, comment le produit entre dans le secteur, dans le marché, l'approvisionnement, comment les gens vendent le produit, etc., etc. Donc, comprendre tout l'environnement autour du produit en tant que tel afin de maîtriser la réalité qui se trouve au niveau du marché. Et cette étude de marché, maintenant, pourra vous permettre d'avoir une prospection et d'avoir des perspectives et de pouvoir mieux adapter les imaginations d'idées qui étaient dans votre tête. Donc ça va clarifier certaines choses, ça va clarifier certaines possibilités et certaines choses qui ne sont pas possibles. Donc là, ça vous permet de construire maintenant un fondement, ça vous permet de construire des bases, ça vous permet de construire ce qu'on appelle vraiment, comme je dis tout à l'heure, des fondements solides maintenant pour pouvoir maintenant construire votre entreprise. Donc dès lors que vous avez eu toutes les informations sur l'idée en fonction de l'étude de marché, vous comprenez la demande, vous comprenez qu'est-ce qu'il faudrait maintenant offrir. Si vous êtes fait l'étude de marché, vous allez comprendre que c'est quoi la demande. Qu'est-ce qui est en besoin? Maintenant, vous devez proposer l'offre. Et maintenant, en proposant l'offre, c'est là que vous allez développer ce qu'on appelle votre produit d'entreprise ou bien votre service. C'est-à-dire, une entreprise soit vend des produits ou bien des services. Un produit, c'est quelque chose qui est matériel. Un service, c'est quelque chose qui est immatériel, comme des formations, des services d'accompagnement, etc. Donc, c'est en fonction de dès lors que vous avez créé l'idée, dès lors que vous savez ce qui se passe au niveau du marché, dès lors que vous avez toutes les informations et dès lors que vous comprenez les demandes, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant de pouvoir créer l'offre que vous proposez, le produit ou bien le service qui va résoudre ou bien solutionner un problème, un besoin ou bien des envies. Donc, c'est sur ce processus que vous devrez vous mettre pour pouvoir créer une entreprise. Parce que dès lors que maintenant vous allez vous retrouver sur la création de l'offre, l'entreprise commence à prendre forme. Et autre chose, il faut comprendre qu'aussi dans le domaine de l'entrepreneuriat, je l'ai dit aussi sur certaines de mes vidéos, l'entreprise c'est un système.
c'est un système interrelié ensemble pour atteindre un objectif précis. Donc, l'entreprise, c'est un système qui regroupe plusieurs éléments et que vous devriez maîtriser chaque élément de ce système et de comprendre que certains éléments interviennent de façon simultanée et de façon spontanée. Donc, ce qui veut dire que dès lors que vous êtes dans l'aspect de la création de votre offre, création de votre produit, il faut comprendre que parallèlement, vous devez aussi créer les stratégies qui vont vous permettre de vendre votre entreprise, qui vont vous permettre de vendre le produit, bien l'offre que vous êtes en train de créer. Et ça se fait parallèlement. Pourquoi je dis ça? Une entreprise aussi grande qu'elle soit ou autre, s'il n'a pas la possibilité de vendre les produits qu'elle crée, ça sera tout à fait un problème. Donc, au lieu de tomber sur le fameux piège de la création de produits, au lieu de créer d'abord et de rechercher par où vendre, donc en créant, il faut réfléchir parallèlement comment vendre et par où vendre. Ce qui veut dire que les choses se feront simultanément et vous allez éviter beaucoup de choses en même temps. Donc, en quelque sorte, c'est ça. Et toujours intervenant sur tous ces éléments qui interviennent sur le système de l'entreprise, il y a l'aspect de la création de votre offre, l'aspect de la proposition de valeur sur l'offre en tant que telle, l'aspect commercial, l'aspect marketing, communication. Donc ça, c'est un élément, c'est une branche. Il faut comprendre qu'aussi, il y a l'aspect de la gestion financière qui intervient, parce que quand on parle d'entreprise, on parle de finances, on parle de flux, etc. Il faut comprendre c'est quoi la gestion financière et de maîtriser la gestion financière. Donc ça, c'est une branche. Il y a l'aspect du management maintenant, comment manager tout ce système, comment pouvoir faire fonctionner tout ce système, comment développer le processus opérationnel. Ça aussi, c'est une autre branche, vous voyez. Donc tout ça sont des éléments en quelque sorte qui interviennent au cours de l'entrepreneuriat, au cours de votre processus de création d'entreprise, etc. Donc il y a énormément de choses, etc., qui interviennent sur le développement des business, sur le développement des entreprises. Mais en quelque sorte, c'était juste un podcast pour vous donner de petites idées sur les éléments réellement à tenir en compte, et j'espère que vous avez à prendre note. Ça va vous aider et ça va aider beaucoup de personnes, et surtout ça va vous aider à éviter certaines erreurs que nous avons eu à commettre au cours de nos débuts, de nos commencements, parce que tout ce qu'on est en train de dire là, de parler comme ça, c'est pas parler comme ça, c'est pas lu dans les livres, c'est notre propre expérience que nous avons vécue, que nous sommes en train de donner. Et qu'est-ce qui nous permet de dire, de parler à l'aise comme ça sur ces genres de compétences et d'expériences? C'est parce que nous l'avons vécu. On a vécu assez d'erreurs que vous ne devez pas vivre, parce que c'est ça le but de l'enseignement. Si moi, il m'a fallu 5 ans pour comprendre une chose, donc vous ne devez pas vivre les mêmes 5 ans pour le comprendre. Non. Vous devez vous renseigner, vous informer, vous devez vous former afin de comprendre quelles sont les erreurs que les autres ont commises et de ne pas les éviter, de ne pas les commettre et de les éviter. Ce qui veut dire que vous, lorsque vous allez faire des erreurs, disons que ça sera d'autres erreurs qui sont différentes que les erreurs que nous avons commises. Ça, normalement, vous ne devez pas le faire. C'est pour ça qu'il est important de s'informer. C'est pour ça qu'il est important de se former. Parce qu'en faisant ça, vous allez recevoir des connaissances, vous allez recevoir des compétences et vous allez recevoir des informations sur plusieurs choses à éviter et plusieurs choses à faire. Et ça va raccourcir le processus de succès de votre entreprise, de votre entrepreneuriat en quelque sorte. Donc, comme je dis toujours, j'ai commencé par ça. Je m'appelle Omar Ndiaye, je suis coach et je vous accompagne vers le développement de votre entreprise. Nous avons aussi des modules de formation disponibles sur l'accompagnement en entreprise, en entrepreneuriat, que vous soyez débutant, que vous soyez entrepreneur accompli, que vous soyez professionnel pour transiter vers l'entrepreneuriat, que vous soyez une société ou une entreprise, on travaille avec tout le monde. Donc, il y a différents types de modules disponibles en format en entrepreneuriat exécutif, en format marketing digital, en infographie, en agrobusiness, en forme sur beaucoup de domaines intéressants et qui interviennent dans le processus de l'entrepreneuriat. Donc, mon dernier conseil que je vais donner avant de quitter ce podcast, c'est de comprendre que ce pays a besoin d'entrepreneurs. Mais surtout, ce pays n'a pas besoin d'amateurs. Ce pays a besoin d'entrepreneurs compétents, d'entrepreneurs compétitifs, d'entrepreneurs qui ont la possibilité de répondre aux besoins du marché et d'entrepreneurs qui ont la possibilité d'être professionnels et de faire face à la concurrence internationale.
Donc c'était tout. N'hésitez pas à liker et à vous abonner au niveau de la page YouTube et à suivre les autres podcasts parce que je pense, à mon avis, que cette chose même que je dis là a été intéressante pour moi et je pense que ça a été aussi intéressante pour vous. Donc on se dit à plus tard. Jaajëf.